tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Vernis Mars Pro. Donc c'est un smartphone que j'ai reçu de ça il y a quelques jours. Donc je voulais échanger déjà avec vous mes impressions, sachant que j'ai pas eu beaucoup de recul là-dessus, hein. Mais bon, voilà, ça me permet aussi de faire un premier tour. Je sais qu'il y en a pas mal entre vous qui l'attendaient. Voilà, donc si le test vous intéresse, bien sûr, restez avec moi. Je vous retrouve juste après pour démarrer ce petit test. Donc ce vernis Mars, comment il se présente au niveau des caractéristiques? Donc on est sur un écran 5,5 pouces Full HD bezeless, ça veut dire qu'il n'y a pas de bord en fait quasiment. Vous voyez au niveau des côtés, donc c'est plutôt bien fait. Donc c'est un smartphone de 5,5 pouces Full HD unibody, hein, donc on ne peut pas ouvrir le derrière. Donc au niveau de l'aspect physique, donc on a sur la partie haute ici le jack 3.5. Sur le côté bas, l'USB type C, la grille haut-parleur et puis ici le microphone. Côté droit ici, donc le lecteur d'empreintes digitales, ici bouton power on off et volume plus moins. Sur le côté ici gauche, donc on a le compartiment de la carte SIM. Donc j'avais déjà dit, hein, donc c'est deux micro SIM ou micro SIM et micro SD, c'est pas les deux. Sur l'arrière, donc on a une caméra de 13 millions de pixels, donc double flash LED et c'est tout. Voilà. Donc voilà, le design c'est exactement le même que le Mars, hein, la version Pro, avec des composants un peu plus récents. Donc il n'y a rien qui change quoi. Or nativement aussi, il est sur Android 7. Or le Mars, il était donc sur Android 6 Marshmallow. Donc vous voyez ici, il y a une bande en plastique pour laisser passer les ondes sur la partie haute et sur la partie basse. Voilà. Donc il revient aussi sur. Donc moi je l'ai pris en version noire, donc c'est plutôt pas mal. Le lecteur d'empreintes digitales, donc fonctionne plutôt pas mal. Donc moi j'ai pas eu de difficulté. C'est pas des plus rapides, mais il fonctionne super bien. Vous voyez. Tac, voilà. Vous avez une lettre de notification ici. Les clignote, vous le voyez déjà. Et les boutons sur l'écran. Donc ils ne sont pas sur le bas du téléphone, donc ils sont intégrés à l'écran. Alors, la partie la plus intéressante, c'est le hardware. Donc, on est sur, donc, comme je vous l'ai dit, un écran 5,5 Full HD, un processeur Helio P25 octa-core 8 cœurs cadencé à 2,5 Go. On a 6 Go de RAM, 64 Go de ROM. Donc, il y a une caméra arrière de 13 millions de pixels. L'écran est traité Corning Gorilla Glass, c'est ce que revendique le constructeur. La caméra de devant, c'est une 5 millions de pixels. Il a pas mal de sensors, donc on verra ça tout à l'heure. Il est GPS à GPS GLONASS. Il est Bluetooth 4, Full 3G, Full 4G, sauf la 700 bien sûr, et Full 2G. La carte micro SD est extensible jusqu'à 256, donc c'est plutôt une bonne chose. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il a une batterie de 3500 mAh, non extensible. Voilà, c'est tout. Au niveau des dimensions, donc il fait 15,10 au niveau de la longueur, 7,4 la largeur et 0,76 au niveau de l'épaisseur. C'est vrai qu'il n'est pas épais et c'est plutôt agréable. Au niveau du poids, c'est pas très lourd, il fait 161 grammes, donc c'est pas très lourd non plus au niveau du poids. Au niveau de la ROM, on est sur une ROM en fait basique, Android stock, voilà, avec Google Launcher quasiment. Donc vous voyez, il n'y a rien de particulier au niveau de la ROM. Appareil photo, voilà, vraiment basique de chez basique. Voilà.
Là, c'est les raccourcis, bien sûr. Les paramètres, donc, les suggestions d'Android 7, Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, consommation, plus. Voilà, bouton, appuie 2 fois, marche arrêt, la caméra, barre de navigation, si vous voulez changer le sens ici. Geste de mouvement, retourner pour couper le son, capture d'écran 3 doigts, faites glisser 3 doigts sur l'écran et vous faites un imprime écran. Pocket mode pour qu'il ne s'enclenche pas dans votre poche. La barre d'état, voilà, batterie, barre de la batterie, machin, c'est plutôt pas mal. Le Miravision, il y est, voilà, pour jouer un peu sur le contraste dynamique. Notification son, c'est plutôt pas mal. Bon, ça fait un peu son de casserole, hein, c'est pas du Xiaomi. Hein. Voilà, c'est moyen, c'est pas mauvais, c'est pas très bon, donc c'est moyen. C'est juste moyen. Application stockage, donc on est bien sur 64 Go de ROM, mais par contre, quand vous lancez le téléphone, vous voyez, il vous en restera que 53. Donc 64, ils installent le système dessus. Donc batterie, mémoire, on est bien sur 6 Go de RAM, mémoire dispo 4, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Localisation sécurité Google langue, sauvegarde, donc les langues, vous rajoutez les langues que vous voulez, bien sûr, sur Android 7. Voilà, impression. À propos du téléphone, on est bien sur Android Nougat 7.0. Alors, on n'est pas sur le dernier correctif, bien sûr, mais version VOS, enfin, c'est la surcouche, soi-disant, de vernis. Il y a des mises à jour OTA qui sont dispo. Et moi, je n'en ai pas eu depuis. Donc, voilà, c'est simple. Je n'ai pas eu depuis. Donc voilà au niveau de la présentation de ce vernis Mars Pro. On passe à la deuxième partie bench, voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Je pense que c'est ce qui va vous intéresser plus particulièrement parce que l'évolution en fait est là. Alors au niveau des benches, on va commencer par Antutu Benchmark qui nous donne en fait un score, voilà l'évolution, 65 895, donc voilà 66 000 quoi, donc c'est plutôt pas mal pour on va dire pas un milieu de gamme haut mais un milieu bas quoi. Hein. C'est plutôt pas mal comme voilà. L'écran, alors l'écran, il faut savoir que le film est nul, le film de protection qui est mis dessus est très nul. Donc je vais pas l'enlever parce que moi le téléphone va être vendu. Mais voilà, il rend un peu en fait paloche les couleurs. Mais voilà, l'écran n'est pas très très mauvais. Hein. L'écran, voilà, il est bien. Voilà, les dégradés, le rouge, le vert, voilà. Non, ça c'est fait. La barre des couleurs. Voilà, les couleurs sont pas catastrophiques, c'est plutôt la colorimétrie est bien respectée. Je vous dis, hein, je pense que ça sera encore mieux si j'enlève l'écran, la protection d'écran, mais je vais pas l'enlever. Le multitouche bizarre, parce que autant ils ont mis beaucoup de choses
de mieux, mais l'écran, eh ben, c'est un 3 touches. Donc c'est vraiment c'est du n'importe quoi. Donc je comprends pas la politique de vernis où ils font ils améliorent tout et puis ils rabaissent au niveau de l'écran. Parce que voilà. Donc en fait, il faut savoir que donc c'est un 3 touches. Voilà, 3 touches. Donc c'est incroyable. Donc c'est bien dommage tout ça. Au niveau des infos, voilà, donc on est sur un vernis Mars Pro Android 7. Donc le MT6757 CD, le Mali, le GPU Mali T880, résolution de l'écran Full HD, 13 millions de pixels arrière, MI835, 6 Go de RAM, 64 Go de ROM, 8 cœurs. Donc fréquence, c'est 2 Go 5, or ici c'est noté 0, c'est du n'importe quoi. Donc étant donné qu'on est sur un nouveau process. Densité de l'écran 480 dpi, caméra arrière 13, avant 5, Wi-Fi, accélération oui. Alors, donc il n'y a pas la température, fréquence cardiaque, champ magnétique, pression, mouvement important, capteur de pas, détecteur de pas. Tout le reste y est. Donc au niveau des capteurs, c'est plutôt riche au niveau de tout ce qui est capteur. Donc c'est vrai que il y a pas mal. Donc là-dessus, c'est un bon point encore pour ce smartphone. Alors au niveau des autres tests, donc j'ai fait des screenshots. Voilà, PC Mark 3767. Voilà, avec le petit graphique qui va avec. 3D Mark 702. Le petit graphique qui va avec. Voilà, je vous laisse voir. Donc Geekbench, single core 823, multicore donc 3869. C'est correct, hein, pour un milieu de gamme, voilà. Donc 823, 3869. Donc ça c'est le score en tout, 85, 89, donc 65 895. Donc voilà, le multitouche, donc 3 touches, c'est plutôt nul. Voilà au niveau de PC Mark, 3D Mark et Geekbench. Alors, on va aller sur CPU Z pour ce qui est du pros. Donc voilà, le Mediatek MT6757, 8 cœurs. Là c'est noté 240, mais bon, c'est un 250. Voilà, Mars Pro. Donc, je vous laisse regarder l'écran Full HD. Donc là, Android 7. La batterie, 3005. Thermal, non. Putain, ils nous pourrissent la vie avec leur pub de merde. Vous voyez, au niveau de l'accès, enfin des accéléromètres, c'est blindé quoi. Allez, je vous laisse voir. Accéléromètre, magnétomètre, orientation, gyroscope, light, proximité, gamme rotation. Donc pour les joueurs qui jouent à Pokémon Go, il n'y a aucun souci là-dessus quoi. J'ai fini ou pas? Oui, thermal, sensor. Ouais, c'est bon, c'est fini. Voilà, Z-Device. Ça, c'est à peu près pareil, c'est au niveau des capteurs, tout ce qui équipe ce téléphone. Vous voyez, GPS, radio, une à la radio aussi, compass, screen, sound, voilà, micro, USB, light, proximité, flash, gyroscope, gravité, rotation, vector. Voilà, vous voyez, c'est assez riche hein, quand même, au niveau de la boussole.
fonctionne, hein. Plus ou moins. Donc ça au niveau de The Device, au niveau des bandes de fréquence. Voilà. Voilà. Il faut enclencher le mode débogage, debug. Programmation. Sur développeur. Ok. Voilà. Donc, au niveau des bandes, la SIM 1 fait Full 2G, Full 3G, 900, 2100, 4G, B1, B3, B7, B20, B40. Voilà. Donc il y a tout ce qu'il faut, B1, B3, B7, B20 et B40. Donc voilà, au niveau de... Donc c'est en fait la B1. Alors je récapitule, hein, parce que pour ceux qui ne savent pas. Donc la B1 c'est la 2100. La B3 c'est la 1800. La B7 c'est la 2600. Et la B20 c'est la 800. Voilà. Et la 40, on s'en fout un peu quoi, parce que ça ne nous concerne pas. Donc voilà au niveau des fréquences, la SIM2. Ah, la SIM2 elle est 2G, 3G. C'est marrant. SIM2, Full 2G, Full 3G. Donc elle fait aussi 3G. Donc c'est plutôt un bon point aussi pour ce vernis. On a tout fait. Il reste Display Tester. On va faire le multitouche au cas où je me suis planté. Je pense pas. Parce que là ça merde encore pire. Vous voyez, c'est pire encore. Hein. Donc là il n'y a vraiment rien. Les photos réelles. Alors. Tac. Voilà. Vous voyez, donc ça fait quand même des belles couleurs. Un beau rendu. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des photos réelles. On en a fini avec les bâches, donc on passe sur la partie multimédia qui regroupe donc son, audio, vidéo, donc tout ce qui est photo, GPS et jeux. On commence par le jeu. Donc, on commence par Subway Surfer, toujours. Bon, le téléphone pour le moment il n'est pas très chaud. Bon, ça lag pas pour le moment, hein, donc il n'y a pas de lag. Heureusement d'ailleurs, parce que vu... Vous voyez, c'est assez fluide. Ça lag pas trop, rien même. Ça lag pas du tout même. Je pense qu'honnêtement avec ce pros vous allez pouvoir jouer à tous les jeux. Hein. Donc là on commence à aller un peu plus vite. Bon, voilà.
au niveau de Jetpack Joyride. Voilà, ça lag pas, hein. Donc pas de souci non plus. Donc là c'est pareil, ça fonctionne plutôt très bien même au niveau de Jetpack Joyride. Alors au niveau de Rayman, bon, ça m'a l'air fluide pour le moment. Voilà, on continue toujours avec Rayman. Ah, un petit lag, vous voyez. Comme quoi, celui qui a la plus forte n'est pas systématiquement bon. Voilà, ça reste quand même assez fluide, mais bon, ça reste quand même très jouable, hein, vous voyez. Voilà. Bon, c'est très correct, hein, au niveau des jeux. Là, soyez en rassurés. Plus, franchement, il n'a pas chauffé, quoi, hein. Donc c'est plutôt un bon point pour ce vernis Mars au niveau de ces petits jeux. Au niveau du GPS, donc pareil, c'est plutôt concluant. Je vous ai fait une vidéo donc pour le GPS, son fonctionnement. Donc c'est plutôt un bon point également. Franchement, pas de décrochage. Donc il vous emmènera à l'endroit où vous voulez. Donc aussi, c'est un bon point. Je vous laisse voir. Je vous retrouve pour le test du GPS. Du GPS, donc du vernis Mars Pro. Et vous allez voir, c'est pas si mal que ça. Prendre la direction est sur rue des Macareux vers rue des Albatros. Plutôt pas mal. Pas de décrochage. Dans 200 mètres, prendre à droite sur rue des Mouettes. Donc c'est plutôt concluant au niveau du GPS de ce vernis Mars Pro. Prendre à droite sur rue des Mouettes. Dans 150 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie sur rue de l'Océan, D16. Bon, au niveau du son, c'est quand même moyen, hein.
Et c'est aigu, hein, c'est très aigu. Et c'est chiant parce que voilà, c'est quand même voilà, c'est moi je trouve ça moyen. C'est pas terrible quoi. Après au niveau du casque, oui, c'est très bien. Mais là, vous voyez, il est un peu criard, aigu. Et quand vous jouez, hein, vous voyez, vous avez tendance à enfermer en fait le haut-parleur. Enfin, bref. Voilà, au niveau du son. Alors, au niveau de la vidéo, donc vous allez pouvoir profiter donc de vidéos Full HD. Voilà, donc j'ai enlevé le son parce que vous savez avec YouTube maintenant et les droits d'auteur, on n'a plus le droit de mettre de son au niveau de ces vidéos. Voilà, c'est plutôt pas mal. Le téléphone commence un peu à chauffer au niveau du test. Donc c'est plutôt convaincant au niveau de cet écran. Pour moi, il n'y a aucun souci au niveau de l'écran. Hein. Donc vous voyez, je suis en Full HD. Alors, est-ce qu'il lit les 4K? On va le voir tout de suite. Non. Ça s'arrête à la Full HD, donc il ne peut pas lire de vidéos 4K, donc on s'arrête à la Full HD. Ce qui est bizarre, c'est qu'on peut faire des vidéos 4K, bizarre, mais il ne lit pas les 4K. Donc il faut comprendre. Avec vernis, c'est bizarre. Bizarre. Voilà. Donc vidéo convaincant, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, le son, je vous avais dit que c'était moyen, donc c'est pas non plus dégueu, hein, mais ça reste moyen. Au niveau de l'appareil photo, donc l'application d'origine qui a été livrée, c'est celle-là. Donc vous voyez, à chaque fois vous êtes obligé de faire en flash auto parce qu'il se remet tout le temps en pas de flash. Donc l'appareil photo, moi je trouve qu'il est moyen. Moi je trouve pas ça. Vous voyez, ça granule quand même. Hein. Voilà. Donc là, au niveau des réglages, j'ai trouvé. C'était là en fait, il fallait appuyer là. Panoramique. Donc là, vous venez au réglage ici. Voilà. Autofocus. Mode scène automatique. Taille de l'image 13. Voilà. Propriété de l'image. Luminosité, tout ça. Voilà. Donc c'est pas l'interface. Voilà, le HDR et D. Voilà, on va refaire avec la prise automatique. C'est peut-être mieux. Ouais, la prise n'est pas très rapide. Hein. Ouais, écoutez.
écoutez, c'est moyen quoi, donc c'est moyen. Moyen, voilà, après ça reste correct. Hein. Au niveau de la vidéo, donc là vous avez les filtres ici, c'est FIA et tout ça, ainsi de suite. Là, hop. Mode scène, je mets automatique. Donc voilà les modes scène que vous pouvez avoir, mais il n'y a pas d'automatique, donc ouais, c'est bizarre. Mode scène désactivé, donc j'ai pas un mode automatique moi au niveau de la vidéo, donc c'est chiant. Balance des blocs automatique, voilà, vous voyez, donc on peut filmer en 4K. C'est ça qui est bizarre, donc Full HD, HD, QCIF, 4K. Mais par contre, il lit pas les vidéos 4K, donc ça c'est incroyable. Profitez de l'image. Voilà. Donc voilà, pour vous juger vous-même de l'appareil photo, je vous ai fait une série donc, de photos à l'extérieur. À vous de me dire ce que vous en pensez. Donc de ce Vernis-Mars Pro. Et moi je vous retrouve donc juste après pour la dernière partie qui sera la partie conclusion. Vous dire ce que je pense de ce Vernis-Mars. Alors avant de parler de la conclusion, j'ai oublié de vous dire que en fait la caméra, parce que je n'en ai pas parlé, la caméra de devant, voilà, donc 5 millions de pixels, donc là je suis là, voilà, où est la souris, donc c'est pas du tout terrible, vous voyez, résultat, certes je suis en contre-jour, donc vous allez vite comprendre parce que, donc là, les réglages, donc la taille 5 millions de pixels, et au niveau de la vidéo, voilà, qualité vidéo, donc VGA. Donc vous voyez, c'est pas terrible. Ils ont foutu une caméra VGA donc devant, donc les gens qui aiment les selfies, qui aiment les vidéos donc de face, bah, c'est pas le smartphone qu'il vous faut. Voilà, c'était juste, je voulais rajouter ça sur la partie photo, donc je devais en parler. Donc le test de la caméra arrière de ce Vernis-Mars Pro, où je suis en train de filmer en Full HD, avec donc un temps assez couvert. Alors, ce qui fait l'autofocus, ouais, c'est pas mal. Le petit étang comme toujours. Hein. Vous voyez. Dites-moi ce que vous en pensez hein, de cet appareil photo. Alors, moi je suis aveuglé par l'écran et les reflets, donc je vois pas grand chose.
Caméra donc avant du vernis Mars Pro. Je vais faire peut-être comme ça, c'est mieux. En fait, c'est une résolution VGA. Donc des fois on comprend rien parce que 5 millions de pixels, ça le filme en VGA. Donc je pige pas, voilà, je suis pas expert en photo, mais au-delà à faire une résolution VGA pour un smartphone à 160 euros, franchement c'est du gâchis quoi. Ils auraient pu, allez, on va dire mettre ça en Full HD quoi, parce que là VGA, putain ça va en décourager plus d'un. Hein. Il y en a qui adorent les selfies. Alors je vous le dis de suite, hein, si vous cherchez un selfie phone, hein, donc passez votre chemin, hein, c'est pas pour vous. Hein. Ce que je vous dis, la résolution vidéo, elle est en VGA, donc c'est du n'importe quoi. Donc ça doit être... voilà, là je vois pas grand chose hein, au niveau de l'écran, mais ça doit pas être beau à voir quoi. Allez, bisous. Alors, résultat des choses, au niveau de ce smartphone, donc de ce vernis Mars Pro, c'est bien les évolutions, mais c'est bien quand c'est mieux. Donc ce qui est mieux, c'est les 6 Go de RAM. Donc le téléphone est très très fluide, il n'y a rien à dire. Au niveau du jeu, ça passe également. Le stockage, ça passe largement. L'écran est correct. Le Wi-Fi est moyen. Vous voyez, je suis à 2 barres, voire 1 barre des fois. Donc c'est moyen au niveau du Wi-Fi. Parce que j'ai eu quand même des smartphones beaucoup plus... enfin des petites marques qui captaient beaucoup mieux que ce vernis. Mais bon, voilà, ça fonctionne, ça marche. Le son est moyen. Voilà. Donc au niveau puissance, il y a largement ce qu'il faut. Il ne faut pas rêver, l'Helio P25, vous allez pouvoir faire toutes les tâches qu'il vous faut. Maintenant, voilà, ceux qui cherchent un photophone, c'est pas ce qu'il vous faut, ça c'est sûr. Donc l'appareil photo, surtout celui de devant, est catastrophique, celui de l'arrière est moyen. Au niveau de la vidéo, c'est exactement la même chose. Donc côté photo, pour moi, c'est vraiment moyen. Le GPS fonctionne très bien, l'accroche 3G 4G fonctionne bien. La batterie, bon, elle tient, hein, donc 3500 mAh, donc ça tient. Mais j'ai trouvé dommage, effectivement, ils ont fait évoluer leur modèle, donc il y a une belle couleur noire. Par contre, au niveau de la photo, moi je trouve que c'est pas terrible, quoi. Donc, bien sûr, moi tout ce que je dis, c'est à comparer au rapport qualité-prix. Au jour où je fais la vidéo aujourd'hui, on est le 24/7, donc ce vernis Mars Pro coûte moins de 160 euros. Pour moins de 160 euros, vous avez quand même du hardware qui est très bon, 6 Go de RAM, 64 Go de RAM, un Helio P25, un octa-core, cadencé un 2 Go 5. Voilà. Après, il y a la partie photo pour moi qui pêche, quoi. Maintenant, c'est à vous de juger de ce que vous voulez, vous aussi. Est-ce que vous voulez quelque chose pour les photos? Est-ce que vous, c'est plus la musique? C'est plus la radio? C'est plus le stockage, la puissance? Voilà. Pour moi, je lui donnerai un 6,5 sur 10 pour cet appareil par rapport donc à son appareil photo et puis par rapport aussi également au son qui est moyen. Donc 6,5. Voilà. C'est au-delà de la moyenne parce que pour moi ça reste quand même un très bon rapport qualité-prix par rapport au hardware. Mais peut-être que l'appareil photo sera corrigé lors de mise à jour aussi. Hein. Donc ça je pourrais pas vous le dire aujourd'hui quand je fais cette vidéo. Donc on est le 24/7. Je peux pas me prononcer sur ça. Voilà mes chers copains, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous avez le bouton jusqu'ici en bas.
Likez la vidéo, mettez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous retrouve très très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Allez, à bientôt. Bisous bisous.